siècle. Eugène Buller et son frère Denis, également créateurs du parc bordelais, du parc de la Tête d'Or à Lyon, du Tabor à Rennes et de plus de 200 parcs en France. La réalisation du parc dura 29 ans, de 1860 à 1889. Après 8 années de réhabilitation, le domaine de Grenade a obtenu le label Jardin remarquable en 2007. Distinction attribuée par le ministère de la Culture aux parcs et jardins exceptionnels par leur composition, leur intérêt botanique et historique, leur entretien et leur conservation. Au cours de ce parcours, vous découvrirez quelques-uns des secrets mis en œuvre par les frères Buller pour transformer, je cite, le désert de Grenade, un ensemble de vignes et de jouailles, de prairies, de terres labourables, de landes et de pâtures. Fin de citation, en un parc d'agrément paysager dans les craintes d'un ensemble forestier initialement dédié à la chasse à l'eau. Il est parti, mon Les frères Buller étaient maîtres dans l'art de créer des parcs à la manière de grands paysages. La trame de construction du parc est très rigoureuse. Les frères Buller l'ont dessiné à partir de cet espace majeur et central. Le château et les pièces d'eau. Tous les autres espaces s'y rallient en un tout, suivant les lois de l'harmonie du 19e siècle. Tout commence par le modelé du terrain ou géoplastie. À partir d'un dénivelé de 30 mètres seulement, les frères Buller ont créé un vallonnement accentuant l'effet de relief du parc. L'esplanade a été remblayée pour rehausser le château qui paraît comme posé dans les airs et le miroir d'eau en aval qui semble lui aussi en suspension comme un lac de montagne. Les végétaux structurent le décor. Les grandes architectures végétales sont des éléments de singularisation et d'identification car facilement mémorisables comme les deux groupes de cèdres bleus de l'Atlas. La longue allée de ceinture caractéristique du 19e siècle est entièrement bordée de grands arbres qui protègent l'intimité du domaine. Seule exception, une ouverture dans le mur d'enceinte qui laisse apercevoir le château et les grands cèdres dans un effet de perspective. Les deux pièces d'eau jumelées par le canal semblent naturelles et pourtant, cette réalisation sophistiquée et exceptionnelle dans l'art des jardins est née d'une connaissance exemplaire et écologique de la gestion de l'eau. L'alimentation des lacs n'étant assurée que par les eaux de ruissellement acheminées par gravitation depuis la prairie par un réseau de fossés et de drains. Au sol, un radier d'argile a été déposé pour assurer l'étanchéité des pièces d'eau. Des réserves ont été ménagées pour implanter des nymphéas blancs aux couleurs du château, tandis que les gynériums posés sur les rives montent la garde.
Partant du miroir d'eau, le canal qui alimente le lac Châteaubriand est composé de 5 bassins, leurs déversoirs créant 5 petites cascades ou cascatelles qui permettent de franchir un dénivelé de 3 mètres. D'importants travaux de restauration ont permis de redécouvrir la création des frères de l'air qui étaient totalement masqués par les épais taillis et les ronciers. Ont ainsi été remis en valeur l'allée de chênes, la forêt de chênes rouges, le point de vue des lacs depuis le château, l'élégant groupe de pins d'Écosse et le rond de sorcières, ce groupe de 8 chênes disposés en cercle et souligné par son anneau d'or, écrit par des narcisses. Le domaine de Grenade est un parc fleuri aux 4 saisons. Cette diversité est aujourd'hui entretenue et enrichie. Pour exemple, plus de 15 000 arbres ont été replantés depuis 2009, assurant et renouvelant constamment le fleurissement du parc. Ça va? Ah ouais, non. La forêt de rhododendron du domaine de Grenade est la plus vaste d'Europe avec ses 40 hectares. Le rhododendron du grec dondron arbre et rhodos rose, littéralement arbre rose, est à Grenade d'espèce ponticum. Cette variété originaire d'Asie mineure fut introduite en France au XVIIIe siècle. 10 000 rhododendrons ont été plantés à Grenade en 1880 et atteignent fréquemment 10 mètres de hauteur aujourd'hui. Essentiellement mauves, mais aussi de variétés plus récentes, blanches, rouges et orangées. Ils fleurissent de fin avril à fin mai. Mais pourquoi le paysagiste a-t-il organisé une plantation aussi vaste? Parce que les rhododendrons, plantes de terre de bruyère, se développent parfaitement à Grenade et se reproduisent facilement par marcotage. Ils conservent toute l'année leur très belle feuille vernissée très prisée pour les décorations florales, servant également de couvert aux nombreux gibiers vivant dans le domaine. Enfin, ils forment une lisière entre le parc paysager et le parc forestier, tout en renforçant l'impression d'espace majestueux autour du château. Vous risqueriez vous perdre au cœur des 40 hectares de rhododendrons, mais vous ne vous perdrez pas dans notre dédale que nous vous invitons maintenant à parcourir. Ces panneaux fléchés vous permettront d'atteindre le lavoir au cours d'une promenade d'une vingtaine de minutes où vous attendra notre petit train. Bonne promenade! Ah bah c'est nous lâche là en fait. Bravo. Ah, on va aller jusqu'au lavoir. Mais oui, c'est là. Voilà, tu Ah vas oui, au d'accord. lavoir. Ah d'accord. Et puis on reprend le Et train. après- Et puis après on remonte. 20 minutes. Faut y aller. Bah ouais. Ah oui, c'est là. J'ai pas vu. Elles sont méchantes, mais ça ne les embête pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous a dit là? On vous fait confiance, hein. Je pense qu'on a buté comme il faut. Ça doit être joli quand c'est fleuri. Ah ouais. C'est vrai qu'au début du mois de... Ah ouais, il faut venir au mois de avril, mai. ça doit Ouais. Au mois de mai plutôt, parce que ça dépend de la saison. Ouais, si ouais. des fois on a Ouais, mais ça. le premier ou Et puis ça deuxième. joli cette année aussi. Et Oui, oui, c'est ça, ça. Voilà, ça et marche, ouais. Ah oui, il y a ça. Eh ouais. oui, dommage, hein. Ça, il y a C'est dommage. Ouais. Oui, c'est ça. Et je pense qu'avec une réponse, je pense que ça. Peut-être qu'elle peut monter. Regarde les fleurs. Tu vois,